Dans le live, pour ceux qui me suivent, nous étions en train de parler de notre thème, la puissance du cri d'un adopté. J'avais arrêté pour le caprice de la connexion, comme il pleut à Kinshasa. Kinshasa, il pleut. La connexion était un peu instable. Mais nous allons quand même continuer, le Seigneur va nous aider. Alors, j'étais en train de dire, le dernier point, tu dois rester dans le voile. Tu dois rester dans le voile. Le voile a été placé par Dieu lui-même. Et il a préparé ton temps. N'est-ce pas? Il a préparé ton temps. Et ce temps-là, c'est un temps d'inauguration. Dieu a préparé un temps d'inauguration. Que Dieu bénisse la sœur divine, que Dieu te bénisse. Dieu a préparé un temps d'inauguration. Ma sœur, mon frère bien-aimé qui vient de nous rejoindre. Je disais, le temps que Dieu a permis que tu sois encore dans le voile, ce n'est pas un temps foutu, mais c'est plutôt un temps que Dieu est en train de te tailler, de te former, afin que demain tu sois inauguré. Que Dieu puisse inaugurer, n'est-ce pas, le travail que lui-même a déjà fait dans ta vie. N'est-ce pas? Que Dieu puisse inaugurer le travail qu'il a déjà fait. Parce que Dieu, c'est un potier. Le potier, vous connaissez le potier, n'est-ce pas? Ce qu'un potier peut faire, il peut prendre de l'argile qui n'a pas de forme. Seulement avec l'argile, il donne la forme. Potier azwaka mabele. To putulu ou ezangi nango forme, ezan sens te. Mazo pesa ngo forme, c'est ça un potier. Donc c'est pas quelqu'un de blaguer avec, non. C'est quelqu'un qui a la valeur dans votre vie et dans votre existence. Notre Dieu est un potier, il nous donne la forme. Bien même forme en zoto na yowana, ndengo zawana, c'est Dieu qui t'a donné ça. Voilà pourquoi toi-même tu dois d'abord t'admirer de la manière dont Dieu t'a créé. Il faut s'épeler la kamakas. Parce que tu es un travail d'un potier. Donc tu es le fruit d'un potier. Le résultat d'un potier, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Continue à partager ces lives au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, je veux que nous puissions maintenant lire pour que tu comprennes qu'un vrai adopté, parce que nous parlons de la puissance d'un adopté, pour qu'un vrai adopté, n'est-ce pas, puisse gagner sa mission demain ou le lendemain, il doit respecter le principe, n'est-ce pas, le principe que Dieu donne à tout adopté. Cela veut dire de rester dans un voile ou dans le voile au pluriel. Parce que quand tu restes dans le voile, Dieu est en train de te former, il est en train de te façonner, il est en train de te donner la forme qui va t'aider, la forme qui va te bénir. Parce que j'avais dit, Dieu te laisse, n'est-ce pas, de rester dans le voile, mais pour que tu sois. Chapitre 7, versets 17 à 30. Vous allez supporter le caprice de la connexion. Comme il pleut à Kinshasa, la connexion devient bizarre. Voilà. Je vais lire Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 17 à 30 au nom de Jésus. Le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Écoutez. écoutez. Le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ces rois, ils ont d'artifice. Contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Là, on parle des pharaons. N'oubliez pas, c'est l'histoire des pharaons avec les enfants d'Israël en Égypte. À cette époque, naquit Moïse. Écoutez, quand Moïse commence à apparaître, pas être exposé, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Là, Moïse était encore chez son père. Il est resté là-bas pendant 3 mois. Écoutez.
Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon les recueillit et les leva comme son fils. Moïse a été élevé par la fille de Pharaon, tous nous savons. Moïse fut instruit dans toute sa sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Voilà. Là, Moïse était sous les voiles. Parce que même en Égypte, Pharaon ne savait pas qu'un jour, Moïse sera un grand prophète. Moïse sera un leader. Moïse va sortir les enfants d'Israël. Pharaon ne savait pas. Là, il est encore sous le voile. Dans un voile ou dans le voile pluriel. Alors, verset 23. Il avait 40 ans. Écoutez. Il avait 40 ans. Lorsqu'il vint dans les cœurs de visiter ses frères, les fils d'Israël, il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Écoutez que lorsque Moïse arrive, il trouve deux frères en train de se battre. Bien-aimés. Moïse a trouvé deux frères en train de se battre. Chose qui est un peu bizarre, Moïse a voulu, n'est-ce pas, les séparer et justifier son frère. Mais cela a posé problème. Écoutez, les gens n'ont pas compris Moïse. Nous avançons. Ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Voilà. Là déjà, Moïse, l'étole était en train de tomber. Parce que Dieu voulait l'exposer pour qu'il soit un véritable adopté, donc un porteur de solutions. Mais lui pensait que ses frères allaient lui comprendre. Malheureusement, ses frères ne le comprenaient pas. Alors le verset 26. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Écoutez, verset 27. Mais celui qui maltraitait son prochain les repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Bien aimé, je t'avais dit, les gens vont commencer à te poser des questions comme ça. Oye bozo pesa batwa conseil batwa tout non mais toi tu es qui? Pour pesa batwa conseil awa, ozo pesa batwa conseil ozanani. Mais les gens ne savent pas que Dieu passe par toi pour bénir la vie de quelqu'un. Écoutez ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 27, on pose la question à Moïse. Mais c'est lui qui, plutôt le verset 28, veux-tu tuer, n'est-ce pas? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? On pose la question. Le verset 29, cette parole, Moïse prit fuite. Moïse a kimaki. Écoutez, quand Moïse a fui ici, cela veut dire que Dieu a permis que Moïse retourne d'abord dans les voiles. Pourquoi? Si Moïse ne retournait pas dans les voiles, Dieu allait les cacher. Il fallait d'abord que Moïse soit caché. Parce qu'avec ça, que Dieu bénisse quelqu'un qui tape amen, avec ça, déjà, on allait tuer Moïse. Parce que pour les gens, Moïse apparaissait, c'est comme s'il devenait l'obstacle. On m'a dit, ah, tu veux encore me tuer comme tu as tué un Égyptien. Donc Moïse, quand Moïse a tué un Égyptien, c'était pour justifier. Parce que Moïse avait la mission, n'est-ce pas, d'apporter la délivrance aux Israélites qui étaient en Égypte. Maintenant, les gens ne comprenaient pas encore Moïse. Voilà pourquoi on lui a posé la question. Alors, si Moïse continue encore à rester à ce même endroit, surtout en Égypte, on allait le tuer. Parce qu'il devenait comme obstacle. Il y a un moment donné, frères et sœurs, que tu risques de devenir obstacle pour ta famille, pour ton quartier, pour ton pays. Si Dieu voit que tu es un adopté, il doit te conserver d'abord. Il doit d'abord te cacher. Il doit d'abord te cacher. Regardez même Jésus-Christ quand il était né. La Bible dit Jésus était né. L'ange apparut à Joseph et Marie. Jesus Christ, merci Jésus. L'ange est apparu à Joseph et à Marie. Et pour dire à Marie et Joseph, prenez l'enfant, le bébé que vous avez, fuyez avec lui en Égypte. Ce n'était pas pour rien. C'était d'abord pour cacher Jésus parce que Jésus était qui? Était un adopté. Si tu es un adopté, j'avais dit au début, Dieu peut encore accepter de te cacher, de te garder quelque part
Pourquoi? C'est parce qu'il sait que s'il t'expose, si tu es exposé, tu mourras. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas d'être exposé. Tu veux seulement aujourd'hui qu'on sache que tu es un grand prédicateur, qu'on sache que tu es un grand chanteur, tu chantes bien de plus que les autres, qu'on sache que tu fais bien la comédie. Non, attention. Et surtout que le monde est déjà foutu. Il y a des gens qui peuvent même t'empoisonner. Il y a des gens qui peuvent même te tuer par balle comme ça. Et tu meurs par jalousie. Par jalousie. Alors accepte quand Dieu... c'est vrai, peut-être tu as déjà reçu des révélations, des prophéties que okozala mutu munene, okozala boye, mais soki na nzamba peso fait verté, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, j'ai prié Dieu que tu restes encore dans les voiles, que Dieu te cache d'abord, parce que là Dieu est en train de te façonner. Azo équipé yo, pourtant obima na ba voile ozala puissant. Parce que quelqu'un de demain, c'est quelqu'un qui doit être puissant pour impacter. Tu dois impacter le monde. Tu dois impacter ta génération. Mais tu ne seras pas impacté s'il y a encore beaucoup de Goliaths à tes côtés. Il y a encore beaucoup de Caïns à tes côtés. Ils vont te tuer. Tu vas mourir. Accepte de rester dans le voile de Dieu, dans la clôture. Dieu est en train de te construire. Il est en train de te tailler. Voilà que quand Moïse, c'est à l'âge de 40 ans qu'il commence à sortir pour maintenant être exposé. Dieu commence à exposer maintenant Moïse à l'âge de 40 ans. Écoutez, depuis que Moïse avait encore moins d'une année, Nzamba tika la permettre que Moïse aime Samutu, que c'est moi qui sera libérateur des enfants d'Israël. Mais à l'âge de 40 ans, Dieu commence maintenant. Il permet à Moïse de sortir. Il commence à marcher avec Moïse. Moïse, ça fait 40 ans. Toi, je ne sais pas, ça fera combien. Écoute, Moïse, ça fait 40 ans. Mais chez toi, ma soeur, mon frère, je ne sais pas, ça fera combien de temps pour que tu sois exposé. Mais garde, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé, moi qui vous parle, j'ai fait une formation pour devenir pasteur. Je suis resté auprès de mon père spirituel, le pasteur Samuel Moukoulou. Je suis resté auprès de lui pendant un moment. Après cela, j'avais encore reçu des autres hommes de Dieu, mes aînés dans la foi, qui m'ont encore encadré, qui m'ont encore enseigné comment il faut marcher avec les choses de Dieu. Ça fait une affaire de 5 ans. J'ai commencé le ministère en 2016. J'ai commencé à monter dans des montagnes, chercher la face de l'Éternel. Dieu s'est révélé à moi. Alors qu'il y avait déjà des révélations que je serais un grand homme. Écoutez, j'avais accepté de rester dans les voiles. Vous aussi qui me suivez, acceptez de rester dans les voiles. Ne vous exposez pas. Tu vas mourir, le diable va te réduire. C'est quand tu restes encore auprès de Jésus, il est en train de t'augmenter encore la puissance. Moïse, ça fait 40 ans pour être exposé. Donc, tout le monde dit que tant déjà bandi kobima, azo rencontré Sukoyo, bana ya Égypte, et bana plutôt ya Israël. Là déjà, Dieu a préparé l'inauguration de Moïse. Parce que je t'avais dit, quand Dieu te place dans le voile, Dieu est en train de préparer ton inauguration. Écoutez, c'est comme un véhicule. Hein? Si tu te tiens Nanzela, écoutez mes bien-aimés, tu verras des véhicules en train de passer. Mais ce n'est pas toutes sortes de véhicules qui passent, n'est-ce pas? Que les gens sont en train de plaquer leurs yeux sur ces véhicules-là. Il y a des véhicules, lorsque ça passe, les gens voient que bon, c'est un véhicule, hein, c'est fabriqué, malgré ça peut être beau, joli, ça passe et c'est tout. Mais écoutez, il y a des véhicules, lorsque ça passe, hein, donc tu regardes les véhicules depuis d'abord, de là où ça provient. Et les qui tu tournes encore les regards en train de regarder comment le véhicule est en train de continuer son parcours. Cela veut dire quoi? Quand je te dis il faut rester dans le voile, cela veut dire que Dieu est en train de préparer ton wow. Parce que quand Dieu voit que le temps est arrivé, que tu dois exposer, que tu dois devenir ministre de ce pays, que tu dois devenir, je ne sais pas moi, gouverneur de ton pays, que tu dois devenir marié. Écoutez, même le mariage, ne sois pas pressé. Même si ton âge est avancé, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Parce que Dieu te prépare un événement. Lorsque les gens vont le voir, les gens vont commencer à dire « Waouh ». Les gens vont s'étonner, ils vont dire « Waouh ».
Dieu prépare ton waouh. L'inauguration dont je parle, c'est le waouh que Dieu est en train de te préparer. Marie, que c'était l'ébauche. Dieu prépare ton waouh, ma soeur. Si les autres se sont mariés, laisse-les se marier. Si les autres ont acheté des véhicules, laisse-les acheter des véhicules. Si les autres ont étudié, ils ont terminé, laisse-les étudier. Si les autres ont eu des promotions dans l'air, laisse-les avancer. Chacun de nous a son temps. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ecclésiaste, j'allais dire, il y a un temps pour toutes choses et chaque chose a son temps. De la manière dont ta sœur s'est mariée, ce n'est pas la même manière que toi tu dois te marier. Car chaque personne, n'est-ce pas, est porteur de solutions dans un domaine quelconque. N'est-ce pas? Si ta sœur s'est mariée, son mariage a coûté par exemple 10 000 $. Mais toi, peut-être Dieu veut en sorte que ton mariage coûte 20 000 $. Si ta sœur a loué une salle pour son mariage, une salle qui coûtait 2 000 $, peut-être Dieu a déjà prévu que toi tu loues une salle qui coûtera 10 000 $. Moi j'ai vu à Kinshasa, c'est le petit frère à mon beau-frère qui provenait des États-Unis qui était venu. Il s'est marié, il a fait un mariage, pour ceux qui sont à Kinshasa, ils connaissent, un mariage à l'hôtel Vénus. L'hôtel Vénus là, il a payé 10 000 $ pour réserver l'espace de l'hôtel Vénus. Pour une seule soirée seulement, 10 000 $. Mais si toi tu regardes, tu seras étonné. Sache-le bien que si lui a payé 10 000, toi tu peux payer 20 000. Si l'autre a payé 15 000, toi tu peux payer 50 000. Pourquoi pas? Sois calme, Dieu est en train de préparer ton waouh. Reste dans le voile, ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur. Restez dans le voile. Ne soyez pas pressés de pratiquer. Ne soyez pas pressés d'agir. Ne soyez pas pressés de grandir. Tu n'as pas encore grandi, mais tu veux seulement grandir. Écoutez, dans les choses de Dieu, Dieu a toujours voulu à ce que lorsqu'on commence avec lui, aujourd'hui, nous sommes encore nourrissons. Nous prenons le lait maternel. Demain, nous commençons à essayer de consommer la bouillie. Demain, c'est les foufous qui se présentent. On commence à essayer de manger les foufous, ainsi de suite. Franchement. Et d'ailleurs, tu peux tomber malade. Hein, bien aimé. Sois calme, sois calme. J'avais dit, peut-être toi, malgré il y a eu déjà des marques de véhicules auto, Mona, Mazda, Toyota, mais yon zambazo préparé marque mususu véhicule. Yes, Jesus Christ. Zambazo azo préparé marque mususu véhicule. Oyeko bimande izaende yo. C'est toi qui me suis. Et lorsque toi tu vas passer, batala baloba waouh. Quelle merveilleuse femme, quel merveilleux homme. Batuba kamoyo. Que les gens voient un peu ça sur toi. Alors accepte de rester au pied de Jésus pour qu'il te façonne, pour qu'il te taille. Que Dieu nous bénisse. Alors j'avais dit, Moïse, cela a fait 40 ans pour qu'il soit exposé. Et nous avions vu, nous voyons le tout dernier exemple. Pour que je clôture cet enseignement, je vais prier pour ceux qui seront en ligne ensemble avec moi. Je vais déclarer afin que Dieu se manifeste dans leur vie. Le tout dernier exemple que je vais donner pour que tu comprennes que pour que tu sois un vrai adopté qui doit éclairer les nations, qui doit apporter des solutions, Dieu a toujours voulu à ce que tu sois d'abord dans le voile. Nous allons lire les livres de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du 40e verset. Luc chapitre 2, verset 40. Voilà, je lis Luc chapitre 2, verset 40, au nom de Jésus. Or, l'enfant croissait, là on parle de Jésus. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Jésus était rempli de sagesse, c'est écrit. Et la grâce de Dieu était sur lui. Il avait la grâce de Dieu. Écoutez et retenez. Verset 41. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques.
Donc les parents de Jésus allaient avec Jésus chaque année, ou soit ils partaient seuls chaque année à la fête de Pâques. Verset 41. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans. Écoutez, on nous parle de Jésus ici, il avait l'âge de 12 ans. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Donc, lorsque Jésus avait 12 ans, ses parents l'ont pris, ils sont allés avec lui à Jérusalem selon la coutume de la fête, comme cela se faisait chaque jour. Verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Voilà. Bien aimé, écoutez ici que Jésus à l'âge de 12 ans, on nous parle de cet enfant qui avait la sagesse à l'âge de 12 ans. Mais après 12 ans, n'est-ce pas? Après 12 ans, la Bible ne nous révèle plus encore là où Jésus, et plutôt là où on a parlé de Jésus. Lisez bien les Écritures, vous verrez. Donc Jésus, on a parlé de lui seulement lors de sa naissance et à l'âge de 12 ans. Après 12 ans, 13 ans, 14 ans, ce n'est pas parlé dans la Bible. Mais on vient de nous parler de Jésus à l'âge de 30 ans, bien-aimé. À l'âge de 30 ans. Écoutez que j'avais dit, pour le cas de Moïse, lorsque Moïse était né, pour que Dieu l'expose, c'était à l'âge de 40 ans. 40. Jésus, calculons ensemble avec vous, de 12 ans à 30 ans. Il y a 18 ans. Donc, pour qu'on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous et moi, nous avions cru, nous avons accepté, il aurait fallu 18 ans. Donc, Jésus est resté encore dans la formation. Il était encore encerclé. Il était encore voilé par son Père, notre Père. Il était encore voilé. Dieu a permis de voiler Jésus pendant 18 ans. On ne parlait pas de Jésus. On a parlé de Jésus dans les Écritures seulement à l'âge de 12 ans. Après 12 ans, c'était fini. Dieu l'a caché quelque part. Dieu ne voulait pas que Jésus soit renommé. Dieu ne voulait pas que Jésus puisse faire des succès, qu'on le connaisse. Non, il a été caché. Mais à l'âge de 30 ans, après son baptême le baptême d'eau, Jésus explose. Jésus est exposé. Jésus commence à opérer. Il commence à impacter. Waouh! 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 Que Dieu bénisse quelqu'un qui dit ah oui, ah oui. Oui, que Dieu te bénisse. Parce que Jésus a commencé à impacter à l'âge de 30 ans. Bien aimé, si ton temps n'est pas encore arrivé, ne cherche pas à impacter. Tu vas mourir. Tu vas te retrouver dans les loges et partout, de part et d'autre, pour rien. Tu vas perdre Jésus. Regardez seulement que Jésus est resté dans la formation pendant combien d'années? 18 ans de formation. Mais toi, tu commences seulement à connaître la parole de Dieu aujourd'hui. Tu veux devenir grand. Tu veux passer dans des réseaux sociaux. Tu veux qu'on parle de toi. Attention, le diable combat beaucoup l'œuvre de Dieu et il risque de te combattre et de t'achever. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui avaient la grâce de Dieu, la grâce de guérison, la grâce de miracles, de délivrance. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont partis. Alléluia. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pressés. Tu commences aujourd'hui, Dieu est témoin, tu commences à faire des affiches, tu commences à apparaître sur les médias, télévision, sur les réseaux sociaux, dans les YouTube, TikTok et consorts. Ce n'est pas mauvais, mais je te dis, tu dois être patient. Aie la patience. Ne sois pas pressé de t'exposer. Attends que Dieu t'expose. Attends que Dieu te sorte. Alléluia. Attends que Dieu te sorte, ma soeur, mon frère. Sinon, tu risques de mourir. Tu risques d'abandonner la mission que Dieu a mise en toi. Tu risques de lâcher la prise. Ozo risque kufanoki. Soki yesu yemoko. Atikalaki, n'est-ce pas? Atikali, 18 ans. Soki Moïse a salaki 40 ans. Bah Joseph, n'en parlons pas. Pour Joseph a comme roi, je ne sais pas combien de temps, je dois encore relire la Bible. Joseph a fait beaucoup de temps, n'est-ce pas? Le temps qu'il a reçu la révélation. Tant on Nzamba pesera Joseph Ndoto pour Ekokisama. Tu sais combien de temps que cela a fait?
Alors bien aimé, il faut accepter de rester dans le voile. Parce que quand tu restes dans le voile, Dieu est en train de préparer ton avenir. Il prépare ta destinée. J'avais dit tout à l'heure qu'il prépare ton waouh. Quand les gens vont te voir exposer, les gens vont s'étonner. Ils disent waouh, nous avions vu les serviteurs de Dieu passer, mais celui-ci, il est beaucoup plus spécial. Nous avons vu les gens se marier, mais ce mariage est beaucoup plus spécial. Les gens vont dire ça. Les gens vont dire ça. Les gens vont dire en tout cas babala na bango mais oyo en tout cas eza suka na osepela batu baloba ke eza suka batu bakamwa yo bien aimé parce que tant nzamba tu na ba voile azana kati ya ko contrôler yo malamu azotala même place au malade des allées. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque moi j'ai reçu le Seigneur, j'étais trop maladif. Quand j'ai commencé le ministère, je tombais malade tous les jours, presque tous les jours. Ma casse, bien aimés frères et sœurs. Mais Dieu, par son amour, il a commencé d'abord, premièrement, la première des choses, c'était quoi? Maladie. J'étais faible dans la prière. Mais Dieu a commencé à me donner, n'est-ce pas, la force de résister dans la prière. Je ne parvenais pas à l'idée une chanson. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Je n'arrivais même pas à entonner une chanson. Mais aujourd'hui, je suis capable. Même si je suis devant une multitude de personnes, je vais modérer, je vais diriger sans problème. Et le Saint-Esprit va m'orienter. Je vais donner même des révélations aux gens par orientation du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc chaque chose a son temps, bien-aimé. Ne cherchez pas à sortir plus vite. Vous risquez de succomber. Là, je suis en train de déclarer pour quelqu'un qui m'a suivi, qui m'a entendu depuis, je pense que cet enseignement a fait plus d'1 heure. Tu m'as suivi il y a longtemps. Tu es en ligne. Je prie et je déclare parce que j'avais déjà dit au début, toute personne qui me suivra en live et qui va partager ces lives, mon Dieu va lui faire énormément du bien. Je déclare en qualité d'un oint de Dieu, receive au nom de Jésus ta bénédiction. Reçois ta bénédiction là où tu es. Je prie au nom de Jésus. Toi qui partages ces lives, je dis que Dieu qui m'a oint, le pasteur Hervé, le Dieu qui m'a établi comme pasteur, alors que pasteur veut dire un berger, je dois encadrer les âmes d'autrui, le berger d'autrui de Dieu, le berger de Jésus-Christ, c'est mon travail. Je t'encadre aussi là où tu es, tu me suis. Je prie et je déclare maintenant que tous les combats du monde des ténèbres qui étaient en train de te décourager, qui est en train de te torturer, qui est en train de te menacer, qui est en train de te faire du mal, je prie maintenant Hosanna, gloire à l'agneau, et je déclare que le Dieu qui me rend vainqueur, le Dieu qui me justifie à tout moment que le monde des ténèbres m'accuse, que ce Dieu-là te justifie aussi au nom de Jésus. Si tu crois, partage encore ce live, et si tu crois, tape un amen, que Dieu localise ton problème. Moi, je ne connais pas ton problème, mais c'est Dieu qui connaît ton problème. Moi, je suis là pour prier pour que ta vie change. Je suis là pour dire un mot pour que ta vie change. Je suis là pour prononcer les paroles au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jesus Christ. Je prie pour quelqu'un qui m'entend maintenant. Je prie pour toi qui me suis. Si tu as un problème de finances, fixe-moi bien le regard. Écoutez, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 15, si je ne me trompe pas. Non, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er, vous descendez. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er, vous descendez. Vous allez voir que la Bible nous parle de l'histoire de Pierre et Jean qui montaient à l'heure de la prière au temple. Alors qu'on plaçait là devant le porte appelée la Belle un boîtier de naissance. Pierre l'a regardé et Jean, ils l'ont dit, fixe-moi les regards. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Allez, lève-toi et marche. Ils l'ont tenu à la main droite, fut levé et cet homme a marché. J'ai pris Dieu. Je n'ai pas l'argent à te donner. Je n'ai pas l'or à te donner. Maintenant, ce que j'ai, l'onction de Dieu qui est à moi, j'ai pris, reçois.
Commence à les recevoir là où tu es. Si tu as la foi, je dis, je déclare et je libère. L'onction est transmissible. J'ai vu Élie qui a transmis son onction à Élisée. Élie a transmis son onction à Élisée. J'ai vu Josué qui était avec Moïse. Après la mort de Moïse, c'est Josué qui a succédé Moïse. L'onction est transmissible. Quand j'ai vu Dieu en train de parler à Josué, il a dit, tiens-toi debout, fortifie-toi, prends courage. C'est le Dieu de Moïse qui parle. Il lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alléluia. J'ai pris Dieu, le Dieu qui m'a oint. Toi qui tapes amen et qui partage ces lives, je déclare comme c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre d'un homme qui a accepté de donner sa vie pour sauver l'humanité. Je prie au nom de Jésus-Christ. Receive your benediction in the name of Jesus Christ. Que la puissance de Dieu vivant, que la puissance de Dieu vivant vous localise là où vous êtes. Vous me suivez dans votre maison, vous me suivez dans votre bureau, vous me suivez dans un bus, vous me suivez, je ne sais pas moi, à bord d'un véhicule ou quelque part. J'ai pris seulement Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ des apôtres que Dieu vous localise. Jésus-Christ des apôtres, qu'il vous fasse du bien. Toi qui avais un problème d'argent, reçois l'argent au nom de Jésus. Toi qui avais un problème d'instabilité, reçois la stabilité. Toi qui avais un problème de mariage, reçois le mariage. Au nom de Jésus, Dieu qui a stabilisé ma vie, qu'il te stabilise aussi. Alléluia. Jésus, merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui reçoit déjà la bénédiction. Jésus, merci parce que je vois que tu bénis déjà quelqu'un. Jésus, merci parce que tu vas ôter une malédiction dans la vie de quelqu'un. Jesus Christ, many Father, Loride, Rekantolobo, Shaka, Mandelebosh. Je vois quelqu'un pendant que je prie dans mon esprit à un problème de maladie. Je prie déjà le Dieu de guérison que nous appelons Jéhovah Rapha. Oh, si ta maladie est appelée maladie, si les médecins ont déclaré que tu es malade, moi maintenant je suis venu te dire, un Dieu qui avait dit à Marthe, la sœur de Marie, que ton frère n'est pas malade, ton frère ne mourra pas. Je prie aussi pour toi et je déclare que ta maladie est désormais appelée guérison au nom de Jésus. Et reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là en train de me suivre et que tu es malade, je dis reçois ta guérison. En tant qu'un adopté, un élu de Dieu, un oint de Dieu, je déclare que Dieu te guérisse, que Dieu te donne la paix, que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais chanter avec quelqu'un qui m'entend. Là où tu es, tu vas chanter avec moi. Au nom de Jésus, j'aime cette chanson. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, 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 oh nous t'élèvons, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Oh, Alléluia. Seigneur, je prie pour un frère, pour une sœur qui m'entendait en ce moment. Je prie, ô Dieu de la Bible. Je prie parce que tu es le pourvoyeur, la solution à nos problèmes. Seigneur, j'ai béni la vie d'une sœur, d'un frère qui a accepté de gaspiller ses mégas, de gaspiller ses forfaits Internet pour suivre ton serviteur. Je lui bénis au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est vivant, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il te fasse du bien dès ce soir. Ô Père, j'ai pris
salela peuple na yo bolamu nkolo na ngai, salela bango bolamu yawe nzambe ya lola, salela bango bolamu Yesu Masia, visitez mon santo nyonso andima kozala na présence na yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai pris osalela bango bolamu nkolo na ngai, yawe bao bazana misala te bazwa misala, yawe bao bazangi mabala pesa mabala, bao bazangi bana recevez les enfants, bao bazana problème ya guérison bozwa guérison, bao bazana problème ya voyage na le binzamba libéré ba voyage na bino, au nom de Jésus. Le Dieu qui marche avec moi, qu'il marche aussi avec vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et prospérez à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont arrivés en retard, c'est le pasteur Hervé Madika, responsable du ministère évangélique La Voix du Christ. Nous sommes aussi sur YouTube. Je vous invite, abonnez-vous aussi parce que nous passons aussi sur YouTube. Là, il y a aussi des cultes. Vous allez voir des cultes et des prédications. Sur YouTube, le nom de la chaîne, c'est Ministère évangélique La Voix du Christ. Je reprends, Ministère évangélique La Voix du Christ, c'est le nom de la chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez ces liens-là de YouTube. Nous sommes là uniquement pour l'œuvre de Dieu. Vous ne verrez pas, bien-aimés, vous ne verrez pas des histoires inutiles sur notre chaîne. Non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alors abonnez-vous, partagez les liens de la chaîne à travers vos amis. Même si vous entrez seulement sur mon compte TikTok, sur mon profil, vous verrez, il y a l'icône YouTube qui est là. Sur mon profil TikTok, vous verrez l'icône YouTube. Alors vous accédez à partir de cette icône YouTube, à partir de TikTok. Vous allez vous abonner et puis vous allez aussi aimer et commenter nos vidéos qui sont déjà sur la chaîne YouTube. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont été postées de La Voix du Christ Kinshasa, de La Voix du Christ Matadi. Ils sont là. Donc veuillez vous abonner et partager aussi. Et je vais donner aussi mon numéro de téléphone. Tu as un problème, peut-être tu ne sauras pas m'écrire en ligne comme ça. Je donne mes deux numéros. J'ai deux numéros. Je suis aussi sur WhatsApp. Je suis connecté sur WhatsApp 24/24. Soit tu peux m'appeler sur WhatsApp, m'écrire sur WhatsApp, m'envoyer un voice, ou soit tu peux m'appeler dans le normal. Voilà, je donne mes deux numéros. Le premier numéro, c'est le plus 243 085 24 44 033. Je reprends, plus 243 85 24 44 033. Le deuxième numéro, c'est le plus 243 91, plutôt plus 243 081 plus 243, je réponds, plus 243 81 95 96 921, plus 243 81 95 96 921. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je serai encore en live demain à partir de 11h. Soyez connectés demain pour suivre encore ce que Dieu va encore mettre dans ma bouche pour vous transmettre. Soyez bénis. Mais si vous avez un problème, n'hésitez pas. J'ai 2 messages pour 4 sœurs qui me suivaient. Je voyais les visages et les commentaires, mais je ne peux pas donner le message comme ça. Écrivez-moi sur WhatsApp, comme ça je vais vous donner le message que j'ai reçu pendant que nous étions en train de parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis connecté sur WhatsApp. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Ministère évangélique La Voix du Christ. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Si vous avez des questions à me poser ou soit vous avez besoin de la prière, besoin d'aide, je suis là sur WhatsApp. Mes 2 numéros j'ai déjà donné, plus 243 81 95 96 921. Bye 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 bye. Je vous aime et Dieu vous aime aussi beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir.